Salut Simaps! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de l'autrice Chloé Laduchesse. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, j'aimerais ça qu'on commence tout simplement par te présenter. Donc, est-ce que tu pourrais me faire une petite présentation de qui tu es? Oui, donc je m'appelle Chloé Laduchesse. Je réside à Sudbury, en Ontario, et j'ai publié 2 livres de poésie, donc Furie et Exosquelette, aux éditions Mémoire d'Encrier. Et ça donne qu'Exosquelette a été finaliste au prix du gouverneur général et il est encore, au moment où on enregistre, sur la longue liste préliminaire du prix des libraires. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça s'en va. Et à part de ça, ben, j'aime les chats. Euh, je ne sais pas quoi d'autre. C'est parfait, c'est parfait. Puis on souhaite bonne chance à Exosquelette, mais on va en parler un petit peu plus tard de son contenu et ses thématiques. Donc, j'aimerais ça savoir, on peut partir de la genèse de cette écriture-là. Qu'est-ce qui a mené à l'écriture? Est-ce que dans ton enfance, c'était quelque chose que tu aimais? Est-ce que c'est un intérêt qui s'est développé un petit peu plus tard? J'aimerais comprendre d'où ça part. Je pense que le contexte familial est très important dans le fait que je me suis mise à écrire. D'abord parce que toute ma famille était des grands lecteurs. On va à la bibliothèque toutes les semaines, on prend des livres, on lit beaucoup avant d'aller se coucher. Donc, cette idée de vouloir contribuer au monde, en fait, que je côtoyais tous les jours moi-même, m'est venue assez vite. Et puis aussi, ben, mes parents étaient de fiers francophones. Il fallait bien parler, bien écrire et bien faire à l'école. Donc, tout ça combiné fait en sorte que j'avais à la fois une facilité avec la langue et une envie de m'immerger et comme je disais, de contribuer à l'univers de l'écriture. Même si ça m'a pris, ben, je ne dirais pas que ça m'a pris du temps, tout le monde a sa propre ligne du temps dans son œuvre, mais là où j'ai eu un déclic, en fait, c'est quand j'ai découvert la poésie contemporaine québécoise, donc pas seulement ce qu'on lisait dans les manuels scolaires, mais de voir des gens qui avaient mon âge, qui écrivaient de la poésie, qui la lisaient sur scène, qui avaient du fun, en fait. Je me suis dit, ben, si ces gens-là le peuvent, je devrais m'essayer, même si je n'ai pas encore immensément d'expérience de vie. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est super intéressant. Puis je pense que ça va bien mener à ma prochaine question. Est-ce qu'on pourrait parler des autoristes qui t'ont inspiré dans ton parcours, qui ont mené justement à ton désir d'écrire de la poésie? Ben, c'est sûr que, comme beaucoup de gens de ma génération, les éditions de l'Écrou ont été importantes parce que je les côtoyais. C'est des personnes, il y en avait plusieurs qui étaient à Montréal, que je voyais dans les lancements, que j'ai lu leurs livres aussi, qui étaient accessibles, qui avaient des thématiques qui me touchaient. D'un point de vue esthétique, c'est sûr que je ne fais pas du tout la même chose que la plupart d'entre eux, mais ouais, de les connaître, ça m'a aidé. Mais aussi, un des premiers livres de poésie contemporaine que j'ai lu, je lis ici avec mes petites annotations, c'est La fidélité non plus de Yannick Jean, qui est une poétesse haïtienne. Et de voir cette parole-là de femme tellement libre et versatile aussi. Il y a toujours une transformation. On est à la fois dans le concret de sa vulnérabilité et de sa force, mais aussi dans un espace imaginaire complètement éclaté et imagé. Une parole extrêmement puissante, puis j'ai trouvé ça super intéressant d'être capable d'utiliser l'imaginaire en poésie. On pense souvent que la poésie, c'est ah, j'ai une peine d'amour, c'est ça qui se passe dans ma vie, je vais en parler, mais en fait, ça peut être complètement flyé. On peut faire de la science-fiction de poésie si on veut. Donc, d'avoir cette première influence-là, moi, ça m'a donné envie d'essayer aussi de dépasser l'immédiateté du présent. Et puis, comme beaucoup de gens aussi, Carole David, que j'ai eu comme prof avant de savoir qu'elle était poète. Mon recueil préféré, c'est L'année de ma disparition. Mais tout ce que j'ai lu d'elle me charme et m'enchante. C'est encore là une parole de femme assez forte, mais elle est plus proche du quotidien, en fait. Elle va prendre quelque chose d'aussi banal qu'une marche dans la neige l'hiver, puis elle va transformer ça en espèce d'aventure. Toujours cette réflexion sur le temps qui passe, sur le devenir femme, sur les relations familiales aussi. Moi, j'aime beaucoup Carole David. Et plus récemment, j'ai découvert la poésie de Robert Dixon, depuis que je suis à Sudbury, en fait, qui était un très grand poète qui a habité et enseigné ici à Sudbury. Et son anthologie a été éditée il y a quelques années au Cadran de l'avenir possible. Ça regroupe tous ses recueils. Et c'est juste magnifique. C'est une écriture assez proche de l'écriture automatique, dans ce sens qu'il y a des espèces d'accros à la grammaire où les sauts de vers ne sont pas super naturels. Et pourtant, il a une voix, il a un rythme particulier, mais il a surtout un immense humanisme.
c'est quelqu'un qui aime ses compagnons humains et qui les aime assez pour leur dire « T'es en train de merder, réveille-toi ». Il y a à la fois ce côté-là très tendre, mais aussi très fâché de l'état du monde. Et les deux s'allient sans être agressifs, mais avec fermeté, je dirais. Donc, de ce que je comprends, c'est que la poésie a pris beaucoup de place dans ta vie très rapidement. À partir de quand l'idée de commencer à écrire un recueil, est-ce que c'est le processus plutôt que tu as commencé à écrire des petits poèmes par-ci, par-là, puis éventuellement tu t'es dit que tu avais une ligne directrice? Comment Furie, qui a été publié en 2017, a apparu là, dans ta vie? Sous quelle forme? Euh, Furie, en fait, c'est comme tu dis, ça a commencé par des textes plus courts, en revue. D'abord, les revues étudiantes. Ce n'était pas nécessairement toute la poésie, et je n'écris pas que de la poésie, mais là, c'est sûr que mes 2 livres, pour le moment, sont de la poésie. Et donc, en revue étudiante, c'est super, en fait. Je suggère à tous et toutes qui sont encore étudiants d'essayer parce que c'est vraiment un super processus, puis de rencontrer d'autres gens aussi qui trippent sur écrire. Et après ça, j'ai commencé à écrire et j'ai été acceptée dans des revues culturelles, au Sabord notamment, et j'ai été sur la longue liste du prix de Radio-Canada. Donc ça, c'est des textes déjà plus longs, mais sans être un livre. Et donc, de décider d'écrire un livre, je trouvais que c'est la suite logique de me donner un projet plus long. Je me disais, est-ce que je peux tenir 60 pages sur pas nécessairement un même thème, mais une inspiration ou un rythme? Et c'est comme ça qu'est née Furie. La première version est arrivée très rapidement, justement, parce que je voulais m'assurer de garder une cohésion dans le ton. Puis ensuite, il y a eu beaucoup de retravail. J'aimerais ça qu'on puisse parler des thématiques associées au recueil de poésie Furie. Oui. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Furie a été écrit quand je venais d'arriver à Sudbury et je m'ennuyais de mon monde et je me demandais comment, moi qui suis un peu timide et qui n'exprime pas tout à fait mes sentiments, je me disais comment leur faire savoir que je m'ennuie d'eux. Et c'est une suite de poèmes qui a été écrite justement dans cette idée de la déconnexion, d'être loin des autres, de chercher les autres. La deuxième partie, chienne, c'est sur une figure, c'est une chienne métaphorique, donc qui traverse la ville et qui cherche un peu ses repères et qui cherche son maître. Donc, c'est très, très doucement inspiré de, c'est quoi, Retour vers le bercail? Le film avec les 2 chiens et le chat qui traversent l'Amérique. Voilà, j'aime beaucoup les animaux. Mais donc, il y avait cette idée-là, mais je me suis beaucoup servi des figures mythologiques et des animaux parce que pour moi, c'est simple. Tu dis une personne, il faut la décrire. Tu dis un chat, un chien, un ours, tout de suite, on a à peu près une idée du comportement, de l'attitude. Donc, j'aime beaucoup me servir de ces figures-là pour pouvoir aller être plus incisive, en fait, être plus direct. C'est probablement un lieu commun d'utiliser des figures mythologiques en poésie, mais c'est un premier recueil. Je trouve que ça fonctionnait bien. Donc, thématiquement, c'est là que j'étais, dans cette idée de la distance et de l'incommunicabilité aussi des sentiments qu'on a. Parfait. Donc, je me demandais pourquoi avoir choisi la poésie comme genre littéraire. Là, tu nous as mentionné un petit peu qu'il y a d'autres choses aussi que tu aimerais écrire ou que tu as déjà écrit, mais qui ne sont pas publiées. Donc, pourquoi avoir commencé peut-être par la poésie? En fait, mes 3 premiers manuscrits qui n'ont jamais abouti nulle part, que je n'ai même pas soumis, étaient des romans. Je suis une grande lectrice de romans, en fait, et aussi de bandes dessinées, on peut le voir en arrière, en bas. Donc, j'ai grandi avec des romans, j'aime les histoires de long cours, j'aime suivre les personnages, mais il y avait quelque chose dans la poésie qui, je trouve, fonctionnait mieux avec ce que je vivais, avec l'immédiateté, mais aussi cette possibilité de laisser des blancs et de laisser les lecteurs les remplir avec peu importe ce qu'ils ou elles veulent. Je voulais être capable de respirer à travers mon écriture, de ne pas avoir à m'engager dans un projet exhaustif. Je ne sais pas comment le dire. Tu sais, quand on écrit un roman, on peut faire n'importe quoi, mais souvent, les règles narratives, c'est bon. Il y a une ligne qui doit à peu près être suivie, les personnages doivent avoir une certaine consistance. Tu sais, il y a certaines règles à remplir, alors que la poésie, c'est beaucoup plus libre. On peut faire à peu près n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais on peut faire beaucoup de choses différentes et explorer, et d'un point de vue à la fois thématique et esthétique. Donc, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais rendue... c'était de la poésie que je voulais faire parce que c'était ce que je lisais, c'était ce que j'admirais.
Mais j'ai aussi un manuscrit de roman qui va être publié bientôt. Oh, mais c'est super intéressant, ça. Puis, ça m'a mené à un questionnement. Est-ce que tu as pris des cours de poésie? Est-ce que tu as fait des formations ou ça a vraiment juste été, ça a été ton processus personnel ou est-ce que tu as fait des études en littérature? Je me demandais un petit peu par rapport à ton parcours. Je n'ai pas étudié en littérature. J'ai fait un séminaire de maîtrise il y a 2-3 ans à Rimouski, peut-être 4, je ne sais pas. Juste pour le plaisir, j'aime beaucoup étudier, mais moi, ma formation, ça a d'abord été de lire. Je suis comme tombée dans la marmite et je me suis mis à faire de la critique littéraire pour un webzine et on pouvait avoir autant de livres qu'on voulait, mais il fallait les lire, fallait les critiquer. Donc, j'ai pris ça très au sérieux et j'en faisais un ou deux par semaine pendant 2 ans. Donc, j'ai lu beaucoup de ce qui se faisait dans la production contemporaine et en parallèle aussi, je suis allée m'acheter plein de livres usagés et j'ai lu énormément. Donc, ça, c'est ma formation. C'est vraiment, je ne connais pas mes classiques, mais j'ai vraiment beaucoup lu. Et j'ai beaucoup réfléchi, comme je voulais moi-même écrire, à comment ils sont construits, comment ils sont faits, où c'est où les rouages, comment est-ce que l'auteur arrive à faire ça. Puis de chercher textuellement, mais aussi ouais, dans l'esthétique, dans les mots, mais dans la vision aussi du livre qui est présenté. Et je me suis beaucoup posé de questions. Donc, ça, c'est ma formation, mais je n'ai pas étudié non, en écriture, en création littéraire. Ah, mais c'est bien. Dans le fond, c'est comme une formation très autodidacte de lire et d'analyser par soi-même. Puis par la suite, en 2021, il y a Exosquelette qui a été publié. Donc, quelques années là, entre 2017 et 2021. Est-ce que en publiant Furie, c'était déjà en processus vers Exosquelette? Est-ce qu'il y a des moments, des événements qui ont mené à ce livre-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas encore dit dans Furie, peut-être, que tu voulais dire dans Exosquelette? Mais les deux sont très différents. Furie c'est un livre vraiment cohérent où il y a un univers un peu marin, un peu mythologique, qui est en fait un livre sur l'absence et sur la distance. Ça faisait pas longtemps que j'étais à Sudbury. Je m'interrogeais beaucoup sur qu'est-ce qui se passait là-bas. Est-ce que la vie continue sans moi? Forcément, oui, mais cette espèce de besoin de connecter avec les gens que j'aime et qui était difficile, pas impossible, mais difficile. Alors que dans Exosquelette, on est quand même ailleurs. On est plus dans un recueil de l'enracinement ici. Avec beaucoup de... Sudbury est très présent dans certaines des parties, mais aussi des relations amicales, amoureuses, et même des souvenirs plus d'adolescence. Donc, Exosquelette a été écrit par petits bouts. Il a été moins... Ça m'a pris ça, un bon 2 ans avant d'arriver à une version que j'ai soumise à mémoire d'encrier. Et donc, le processus a été très différent et c'est plus constitué comme une je ne veux pas dire un amas, mais les morceaux se sont mis ensemble tranquillement jusqu'à ce que j'ai un corpus qui me dise celui-là, là, ça se tient parce qu'il y a un même souffle, parce qu'il y a une même énergie dans l'écriture, une même direction. Mais thématiquement, effectivement, il est beaucoup plus éclaté. Pour ce qui est d'Exosquelette, quelles sont les thématiques que tu voulais aborder dans ce deuxième recueil? Le deuxième recueil, c'est plutôt construit en fonction d'une esthétique, c'est-à-dire que je cherchais une voix ou un rythme qui me soit propre, qui ne soit pas calqué de toutes les lectures que je faisais, parce que je lisais beaucoup, j'étais poète officielle et j'étais invitée à beaucoup d'endroits et j'avais mon émission de radio, donc j'étais toujours en train de lire de la poésie. Et là, je me dis, mais moi, comment j'écris? Donc, il y a eu un travail très fort sur le vers, sur le rythme, sur les sauts de vers, par exemple. Et un moment donné, j'ai fini par trouver mon rythme et j'ai pu écrire sur toutes sortes d'affaires, mais avec toujours ce souffle-là. Et donc, Exosquelette parle de Sudbury, parle d'enracinement, d'amitié aussi, d'amour et d'amour déçu. J'ai eu une phase Tinder, comme beaucoup de gens, mais ça parle d'adolescence aussi. Et ça parle, en fait, en gros, je dirais que le thème qui... Ah, allez, Auguste. Le thème qui traverse tout le recueil, c'est l'idée de à qui est-ce qu'on donne la parole et qui est-ce qu'on écoute quand la personne parle. Toute la section sur la boxe, en fait, l'enfant dynamite, c'est cette idée que les personnes qui sont puissantes ont le privilège de raconter leur histoire et de ne pas se faire remettre en question. Alors qu'en fait, on est tous très bien au courant qu'il y a des parties de l'histoire qui ne sont pas racontées. C'est la même chose pour les enfants, les adolescents, par exemple. On rit tout le temps un peu d'eux. Hein? On leur dit
Ah, tu comprends pas cette joke-là, tu vas voir quand tu es adulte, mais cette idée-là d'être toujours, on sait qu'il y a des choses qui sont cachées, on sait que c'est honteux, mais on n'a pas le droit d'en parler. Donc, cette idée de donner la parole et de, ouais, à qui on la permet, à qui on ouvre cette porte-là. Et je crois que ça, c'est un des thèmes qui traverse le recueil. Même la dernière section, qui est plus sur le camouflage, parle encore de cette façon d'être invisible et de ne pas être écouté, de ne pas être vu, alors que physiquement, on existe. Puis, par rapport à tes autres projets, là, ben, Exosquelette est publié en 2021, donc c'est quand même assez récent. Je ne sais pas, est-ce que tu es le genre d'autrice qui écrit plusieurs choses en même temps, puis qu'il y en a un qui surgit, puis c'est lui qui s'en va à l'édition? Est-ce que tu fais un livre à la fois? Donc, qu'est-ce qui vient pour la suite? Ben, je pense que j'ai toujours des idées de projets, mais je travaille proactivement sur un à la fois. Ceci dit, le processus d'édition, de soumission, d'édition d'un manuscrit peut être assez long. Avec Exosquelette, ça a pris 2 ans. Donc, je ne me suis pas tourné les pouces pendant ces 2 années-là. J'ai travaillé sur un roman qui va paraître ce printemps chez Héliotrope. Et donc, oui, mon prochain projet est un roman. Euh, et je suis déjà, comme là, on est dans les derniers détails, et je suis déjà en train de penser au suivant. Et c'est long écrire un roman, c'est long écrire un livre, mais j'ai plein d'idées. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? Est-ce que ça va être plus du contemporain, le roman qui va être publié au printemps? Hein? Au printemps, oui. Au printemps? Ben, c'est un roman noir qui va être publié dans la OK. collection noire chez Héliotrope, qui se passe à Sudbury, en fait. La ville va être très présente. On dit souvent que parfois on dit que les villes sont souvent des personnages, en tout cas dans certains romans, et surtout dans leur collection noire, effectivement, c'est basé beaucoup sur les régions. Donc, ça fit très bien dans leur ligne éditoriale. Ah, ben c'est super intéressant. On va garder les yeux sur les prochaines publications au printemps. Puis, comme dernière question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de te suivre sur les réseaux sociaux? Euh, alors, c'est le petit temps pour te mousser. Oui, je ne suis pas super bonne sur les réseaux sociaux parce que je suis un peu privée, mais j'ai Instagram. En fait, j'accepte les gens tant que c'est des humains. C'est juste que je suis un peu tannée des Russian bots qui venaient suivre mon compte, alors je l'ai mis privé. Ça ne veut pas dire venez pas, ça veut juste dire prouver que vous êtes humain. C'est parfait. Donc, je vais juste rappeler aux gens que tes deux recueils de poésie qui ont été déjà publiés chez Mémoire d'Encrier et Furie ici et Exosquelette. Donc, si les gens veulent découvrir ta poésie pour l'instant, c'est avec ces deux ouvrages-là qu'ils peuvent te rencontrer. Merci beaucoup pour ta disponibilité et d'avoir été avec nous pour cette entrevue. On a appris un petit peu plus à te connaître et à connaître ton univers. Ben, merci à toi pour l'invitation et puis au plaisir de se rencontrer en vrai un jour. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à aller suivre l'autrice Chloé la Duchesse. Et sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures.